16 au 21 octobre 2022, une mission technique de la CEDEAO séjourne à Conakry en Guinée pour l'étude technique du chronogramme de la transition. Cette mission technique conjointe fait suite aux entretiens tenus le 25 septembre 2022 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les résultats de cette mission technique conjointe feront l'objet d'une présentation aux autorités guinéennes, à la commission de la CEDEAO et aux facilitateurs à une date convenue d'un commun accord. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en collaboration avec 6 organisations de la société civile, va former plus de 1000 jeunes à l'agrobusiness au Togo, d'une valeur de 141 000 $, soit environ 95 millions de francs CFA. Le projet d'incubation pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes en agrobusiness se déroulera sur 3 ans. Le protocole d'accord a été signé le 13 octobre 2022 à Lomé, la capitale, entre la représentation de l'agence onusienne avec ses acteurs. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi prévoit une croissance économique de 6,8% en 2023. L'annonce du Fonds monétaire international est moins optimiste que celle de Patrick Achi, car selon le FMI, l'économie mondiale devrait ralentir en 2023 pour atteindre 2,7%, malgré une conjoncture peu favorable en raison des effets de la crise russo-ukrainienne. L'économie ivoirienne a su se montrer résiliente et a enregistré une croissance positive. 12 morts, dont 8 militaires et 4 volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués samedi 15 octobre 2022 au centre-nord du Burkina Faso lors d'une attaque de djihadistes, selon l'armée dans un communiqué. Cette nouvelle attaque survient quelques jours après l'attaque d'un convoi d'approvisionnement sous escorte militaire dans la région du Sahel. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Après la noix de cajou brute, le soja grain sera interdit d'exportation dès le 1er avril 2024 au Bénin. L'annonce a été faite par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 12 octobre. Le pays veut aller encore plus loin dans la transformation des matières premières avec une politique très volontariste. Une période transitoire sera mise en place où les détenteurs d'agréments devront satisfaire les besoins des industries locales avant exportation du reste de leur stock sur la base d'une autorisation express, indique le communiqué du Conseil des ministres. La production de soja au Bénin est passée de 156 900 tonnes en 2017 à 253 953 tonnes en 2021.